Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. La prière d'un cœur choisi. Il existe dans ce monde des élus d'Allah, des serviteurs dont les prières percent les cieux et influencent le destin. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui occupent une position sociale élevée ou ceux dont la piété est bruyante et ostentatoire. Ce sont, avant tout, des cœurs purs, des âmes qui vibrent au rythme du rappel d'Allah, des individus qui prient non pas pour impressionner les hommes, mais pour se rapprocher sincèrement de leur Créateur. Allah nous enseigne dans le Saint-Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat Al-Baqarah, 256. Ce verset révèle une réalité profonde, la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Contrairement à l'idée que certains pourraient avoir, l'exaucement d'une prière ne repose pas uniquement sur la longueur des mots ou sur l'émotion qui l'accompagne. C'est avant tout une question de connexion, de sincérité et de foi absolue en la réponse divine. L'élu n'est pas celui qui multiplie les demandes sans conviction, mais celui qui s'adresse à son Seigneur avec un cœur plein de certitude. 1. Le secret des prières des élus. Un élu ne se distingue pas par son apparence ou son statut social. Il se distingue par la profondeur de son lien avec Allah. Lorsqu'il prie, il ne doute pas, il ne remet pas en question la sagesse divine, et surtout, il ne recherche pas un effet immédiat. Son cœur est empreint d'une confiance absolue en Allah, même lorsque la réponse tarde à venir. Dans un hadith, le prophète, paix et salut sur lui, dit « Sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'apporter un bienfait, ils ne pourraient le faire que si Allah l'a décrété pour toi. Et s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne pourraient le faire que si Allah l'a permis. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que tout est entre les mains d'Allah. L'élu, conscient de cette réalité, ne cherche pas à forcer le destin, mais à s'aligner avec la volonté divine. Il comprend que la prière est un acte d'adoration, un moment de dialogue avec le Créateur, et non un simple outil pour obtenir des faveurs immédiates. 2. La sincérité comme clé d'accès. L'élu prie avec une intention pure. Il ne cherche pas à montrer sa piété aux autres, ni à utiliser la prière comme un moyen de pression sur Allah. Son objectif est uniquement de se rapprocher de lui. Cette sincérité, cette absence d'attachement au bien de ce monde, fait de lui un serviteur dont la prière est exaucée. Il est rapporté dans un hadith qu'un homme demanda au prophète, paix et salut sur lui, « Quelle est l'action la plus aimée d'Allah » Il répondit, « La prière à son heure » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'élu ne repousse jamais sa prière, car il sait que la rencontre avec son Seigneur est une priorité absolue. Il ne la fait pas passer après ses affaires personnelles, ses loisirs ou ses obligations mondaines. Il comprend que chaque salat est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah. 3. L'humilité et l'abandon total. La prière des élus est marquée par une profonde humilité. Ils reconnaissent que leur petitesse face à la grandeur d'Allah et se remettent entièrement à lui. Ils ne prient pas avec l'attente arrogante d'une réponse immédiate, mais avec l'abandon total d'un serviteur à son maître. Allah dit dans le Coran, « Faites appel à moi, je vous exaucerai. » Surat Ghafir 40-60. Cependant, l'exaucement ne signifie pas toujours une réponse immédiate. Parfois, Allah diffère la réponse pour un bien plus grand. L'élu ne se décourage pas, car il sait que toute réponse divine est empreinte de sagesse. 4. L'endurance face à l'épreuve.
Beaucoup de gens abandonnent la prière lorsqu'ils ne voient pas de résultats tangibles. L'élu, lui, persévère. Il sait que l'épreuve fait partie du chemin et que chaque difficulté est une opportunité de raffermir sa foi. Son amour pour Allah ne diminue pas face aux obstacles, au contraire, il en sort encore plus fort. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les gens qui subissent les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, et ainsi de suite. » Rapporté par At-Tirmidhi. L'élu comprend que chaque prière non exaucée de la manière attendue est en réalité une miséricorde. Allah sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Ainsi, il ne remet jamais en question la sagesse divine. 5. L'amour d'Allah pour ses élus. Un signe distinctif des élus est l'amour qu'Allah leur porte. Il les guide, les protège et place en eux une lumière qui attire naturellement la paix et la sagesse. Leur prière est comme un pont direct vers la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Celui qui l'accepte obtiendra la satisfaction d'Allah, et celui qui s'en irrite provoquera la colère d'Allah. » Rapporté par Ibn Majah. Ainsi, les élus ne fuient pas les épreuves. Ils les embrassent avec patience et gratitude, sachant que chaque difficulté les rapproche davantage d'Allah. La prière d'un élu n'est pas un simple acte de dévotion, c'est une manifestation d'une relation intime et profonde avec le Seigneur des mondes. C'est ce lien indéfectible qui fait de sa prière une force irrésistible, capable de modeler son destin et celui des autres. La puissance cachée dans la prière d'un élu. La prière a toujours été un pilier central de la foi en Allah. Pour le croyant sincère, elle représente bien plus qu'une simple obligation rituelle. Elle est un lien direct avec le Créateur, un moment privilégié d'échange et de recueillement. Cependant, lorsque cette prière est accomplie par un élu d'Allah, une personne au cœur pur et à l'âme entièrement tournée vers son Seigneur, elle acquiert une dimension miraculeuse. Cette première partie explore la profondeur de cette connexion spirituelle et les effets extraordinaires qui en découlent. L'histoire regorge d'exemples d'individus dont la prière a changé des destins, guéri des maladies, ouvert des portes apparemment fermées. Ces hommes et ces femmes possédaient un secret, celui d'une foi absolue et d'une soumission totale à la volonté divine. Mais pourquoi leur prière est-elle différente? Pourquoi certains voient-ils leurs demandes exaucées avec une rapidité et une précision qui laissent sans voix? La réponse réside dans la sincérité du cœur, dans l'humilité et la proximité qu'ils entretiennent avec leur Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat Al-Baqarah, 286. Un élu d'Allah n'est pas nécessairement un prophète ou un saint, mais c'est un être dont la foi est ancrée profondément, dont chaque parole et chaque action sont en harmonie avec les enseignements divins. Lorsqu'il lève les mains vers le ciel, son cœur est délesté de tout doute, de toute hésitation. Son âme est alignée avec la volonté divine, et ainsi, son invocation traverse les cieux comme une flèche de lumière. L'un des facteurs qui amplifie la puissance de la prière d'un élu est son état spirituel. Avant de prier, il purifie son corps et son cœur, se détachant des préoccupations matérielles. Il se tient devant Allah avec une concentration absolue, conscient que chaque mot prononcé est entendu par le Tout-Puissant. La sincérité, clé de l'exaucement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il exaucera votre prière. » Rapporté par Tirmidhi. Cette certitude, cette conviction inébranlable, est ce qui distingue la prière d'un élu de celle d'un simple croyant. Il ne doute pas, il ne remet pas en question la capacité d'Allah à répondre à son appel. Son cœur est empli d'une foi pure, sans souillure, et c'est cette foi qui fait naître les miracles. L'histoire de nombreux prophètes illustre ce phénomène. Lorsque le prophète Moussa,
Moïse s'est retrouvé acculé face à la mer Rouge, son peuple paniquait, croyant leur fin inévitable. Mais lui, avec une confiance absolue en Allah, a prié et a vu la mer s'ouvrir devant lui. Ce miracle n'était pas le fruit du hasard, mais de la puissance de la prière sincère d'un élu. Aujourd'hui encore, les miracles ne sont pas absents de nos vies. Ceux qui placent leur entière confiance en Allah, qui prient avec ferveur et humilité, voient des événements extraordinaires se produire. La maladie se dissipe, les portes closes s'ouvrent, la lumière surgit dans l'obscurité. La prière d'un élu ne repose pas seulement sur des mots, mais sur un état d'esprit, un niveau de connexion spirituelle qui transcende la logique humaine. Celui qui parvient à cet état devient un canal à travers lequel la miséricorde divine se déverse sur le monde. L'impact visible et invisible de la prière d'un élu. Si la première partie a mis en lumière la puissance intrinsèque de la prière d'un élu, cette seconde partie nous plonge dans ses effets visibles et invisibles. Lorsque cet être béni lève les mains vers le ciel et invoque Allah avec une foi absolue, son invocation ne reste jamais sans réponse. Mais parfois, la manifestation de cette réponse dépasse notre compréhension humaine. Les effets visibles de la prière d'un élu. Il arrive que la prière d'un élu se manifeste sous des formes tangibles, immédiatement perceptibles par ceux qui l'entourent. L'histoire de l'islam est remplie d'exemples où l'invocation sincère a apporté des résultats spectaculaires. Prenons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui, lors de la bataille de Badr, leva les mains vers le ciel et implora Allah de secourir ses compagnons. Peu après, Allah envoya une armée d'anges pour combattre aux côtés des musulmans. Cet événement est consigné dans le Coran. Et rappelle-toi, quand tu implorais le secours de ton Seigneur et qu'il t'exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Sourate Al-Anfal 8-9. Cet exemple illustre comment la prière d'un élu peut provoquer un bouleversement visible dans la réalité physique, des guérisons inexpliquées, des événements inattendus qui sauvent une vie, des solutions miraculeuses à des problèmes apparemment insolubles. Tout cela est le fruit de la prière fervente d'un cœur entièrement soumis à Allah. Mais il ne s'agit pas seulement d'événements extraordinaires. Parfois, la réponse à une prière se manifeste sous la forme d'un changement subtil, mais décisif. Un croyant en détresse trouve soudainement la paix intérieure. Un individu accablé par des épreuves ressent une force nouvelle qui l'aide à avancer. Une personne sur le point de faillir retrouve une lueur d'espoir. Tous ces effets sont des signes de la réponse divine à une prière sincère. Les effets invisibles. Ce que nous ne voyons pas. L'une des dimensions les plus profondes de la prière d'un élu est son impact dans le monde invisible, un monde que nos yeux ne peuvent percevoir, mais qui joue un rôle fondamental dans notre existence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que lorsqu'un croyant invoque Allah avec sincérité, les anges prient pour lui et le protègent. Il arrive parfois qu'Allah diffère la réponse à une prière pour un bien supérieur. Un élu peut invoquer son Seigneur pour une demande précise et ne pas voir de changement immédiat, mais dans l'invisible, son invocation crée des vagues qui modifient son destin. Peut-être Allah détourne-t-il un mal qui aurait frappé cette personne, ou lui réserve-t-il une meilleure réponse au moment opportun. Ainsi, la prière d'un élu ne connaît jamais l'échec. Qu'elle se manifeste sous une forme visible, ou qu'elle opère dans l'invisible, elle est toujours entendue et exaucée de la meilleure manière par le Très-Haut. La suite explorera la manière dont cette prière transforme l'environnement et influence même ceux qui ne prient pas eux-mêmes. Lorsque l'élu invoque, il ne voit peut-être pas tout de suite l'impact de sa prière, mais le monde spirituel s'agite. Les barrières s'effondrent, les épreuves se transforment, et les portes closes s'ouvrent sans bruit. Chaque invocation d'un serviteur aimé d'Allah déclenche une réaction en chaîne dans l'univers. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La prière est l'arme du croyant.
Hadith rapporté par Al-Hakim. Cette parole est lourde de sens. Une arme est un outil de protection, de défense, mais aussi un moyen d'avancer et de vaincre. La prière, lorsqu'elle est sincère et accomplie avec foi, devient un rempart contre le mal, une clé qui déverrouille les trésors cachés de la miséricorde divine et une force qui renverse les obstacles invisibles dressés devant le croyant. Tout comme un roi répond à l'appel de son conseiller le plus loyal, Allah, dans sa sagesse infinie, honore les demandes de ses serviteurs les plus dévoués. Ce que nous percevons comme un simple murmure dans la nuit est en réalité un décret qui change le cours de l'histoire. Peut-être que l'élu lui-même ne réalise pas l'ampleur de son influence, mais son humilité et sa confiance en Allah suffisent à insuffler un miracle dans son existence et celle des autres. Le pouvoir spirituel de la prière. Lorsque l'élu se prosterne, il établit une connexion directe avec le Seigneur des mondes. Dans ce moment d'intimité absolue, les lois du monde matériel s'effacent pour laisser place à une réalité plus vaste, celle du décret divin. Chaque supplication devient une onde qui se propage dans l'univers, appelant la réponse divine à se manifester au moment le plus opportun. Allah dit dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. L'élu, lorsqu'il prie, n'a pas besoin de voir immédiatement le résultat. Il sait que son appel a été entendu et que l'univers s'aligne pour répondre à sa demande. Les anges se mobilisent, des opportunités sont créées et des chemins insoupçonnés s'ouvrent devant lui. Mais ce processus est souvent invisible aux yeux humains. Ce n'est qu'avec le recul que l'élu réalise que certaines portes se sont ouvertes à cause d'une prière faite avec sincérité des mois, voire des années auparavant. Les épreuves se transforment. L'un des plus grands effets invisibles de la prière est la transformation des épreuves. Ce que l'être humain perçoit comme une difficulté insurmontable peut, après une invocation sincère, devenir une opportunité d'élévation spirituelle. Allah éprouve ses serviteurs bien-aimés, non pas pour les briser, mais pour les purifier et les rapprocher de lui. La prière joue ici un rôle central. Elle transforme la douleur en force, l'incertitude en sérénité et la détresse en espoir. Un homme peut se trouver dans une situation financière désespérée, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Il multiplie alors ses prières, plaçant toute sa confiance en Allah. Sans qu'il ne le réalise immédiatement, une série d'événements commence à se mettre en place. Une nouvelle opportunité professionnelle surgit, une dette inattendue est effacée, ou encore une main secourable lui est tendue au moment où il s'y attend le moins. Tout cela ne relève pas du hasard, mais de l'intervention divine en réponse à ses invocations. Les portes closes s'ouvrent sans bruit. Combien de fois dans la vie a-t-on l'impression que toutes les issues sont bloquées, que tous nos efforts restent vains? C'est précisément à ces moments que la prière révèle son pouvoir le plus extraordinaire. L'élu qui se tourne vers Allah avec sincérité et persévérance voit des chemins s'ouvrir là où il ne voyait que des impasses. Dans l'histoire islamique, de nombreux récits illustrent cette réalité. Prenons l'exemple du prophète Younous, paix sur lui. Englouti dans le ventre de la baleine, perdu dans l'obscurité des profondeurs marines, il n'avait aucun moyen humain de s'en sortir. Mais il prononça une prière qui résonne encore à travers les siècles. Il n'y a de divinité qu'Allah, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Par cette invocation, Allah le sauva et le ramena à la surface, lui offrant une seconde chance. Ce récit nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, la prière est capable de renverser une situation désespérée et d'apporter un soulagement inattendu. L'impact sur l'entourage et la société. L'influence de la prière d'un élu ne se limite pas à sa propre vie. Elle s'étend bien au-delà, touchant son entourage, sa communauté et même des personnes qu'il ne connaîtra jamais. Un homme pieux peut, par ses invocations,
protéger ses proches des épreuves, attirer la bénédiction sur sa famille et inspirer ceux qui l'entourent à se rapprocher d'Allah. L'histoire d'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, illustre bien ce phénomène. Avant de se convertir à l'islam, il était l'un des plus farouches ennemis du prophète, paix et salut sur lui. Mais une prière du prophète changea tout. Il invoqua Allah en disant « Ô Allah, guide l'un des deux Omar vers l'islam. » Peu après, Omar ibn al-Khattab embrassa l'islam et devint l'un des plus grands compagnons du prophète, transformant l'histoire de l'islam à jamais. Cela montre que la prière n'a pas seulement un effet individuel, mais elle peut changer la trajectoire d'une communauté entière. Qui sait combien de vies ont été sauvées, combien de catastrophes ont été évitées, simplement grâce à l'invocation d'un serviteur aimé d'Allah. L'impact de la prière est invisible, mais réel. Elle agit dans les dimensions cachées du destin, modifiant le cours des événements de manière imperceptible. L'élu qui prie avec foi doit garder en tête que chaque parole adressée à Allah est entendue et inscrite. Même si la réponse tarde, elle viendra sous la forme la plus bénéfique, car Allah sait ce qui est bon pour ses serviteurs. La patience, la persévérance et la confiance absolue en sa sagesse sont les clés qui permettent à la prière d'exercer son pouvoir transformateur sur le monde. Est-ce signe d'une prière exaucée? Comment savoir si une prière a été acceptée? Allah répond parfois immédiatement, parfois en différé, et parfois d'une manière qu'on ne comprend qu'avec le temps. Mais il existe des signes. L'élu qui prie voit dans sa vie des transformations subtiles mais profondes, une sérénité inexplicable, des opportunités qui surgissent sans explication, des épreuves qui s'allègent sans qu'il comprenne pourquoi. Allah dit, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Surat At-Talaq, 65, 2, 3. L'un des premiers signes d'une prière exaucée est la paix intérieure. Lorsqu'un serviteur d'Allah invoque sincèrement, une quiétude s'installe en lui, même avant que le résultat de sa prière ne se manifeste dans sa vie. Cette tranquillité est le signe que son cœur a été apaisé par la proximité d'Allah, qu'il a déposé ses soucis entre ses mains et qu'il accepte sa volonté. Cette sérénité est un cadeau immense, car elle permet aux croyants d'affronter toutes les épreuves avec confiance et patience. Un autre signe d'une prière exaucée est l'ouverture des portes de l'inattendu. Combien de fois un croyant prie pour un soulagement sans savoir d'où viendra l'aide? Puis, soudainement, une solution apparaît. Une opportunité se présente. Un problème se résout sans effort apparent. Cette manifestation est la preuve qu'Allah orchestre les circonstances de manière invisible pour répondre aux besoins de son serviteur. Parfois, la réponse vient sous une forme différente de celle espérée, mais elle est toujours parfaite, car elle vient d'Allah, dont la sagesse dépasse notre entendement. Il arrive aussi que la prière ne change pas immédiatement la situation extérieure, mais transforme l'intérieur du croyant. Il peut ressentir une force nouvelle, une patience accrue, une capacité à surmonter les difficultés avec résilience. Cela aussi est une réponse divine. Parfois, nous demandons à Allah d'alléger nos épreuves, et au lieu de cela, il nous donne la force de les porter sans nous briser. Cette force intérieure est un signe certain que la prière a été entendue et qu'Allah travaille en faveur de son serviteur. Parfois, la prière d'un élu ne se manifeste pas par un changement immédiat, mais par une protection contre un mal invisible. Combien de calamités ont été écartées sans que nous en soyons conscients? Combien de dangers ont été évités grâce à une invocation sincère? Le croyant qui a une relation profonde avec Allah peut parfois ressentir cette protection, comme une barrière invisible qui le préserve du mal. Cette forme de réponse est l'une des plus subtiles mais aussi des plus précieuses. Il est également possible que la prière soit exaucée sous la forme d'une bénédiction future.
Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand et comment accorder ce qui est le mieux pour son serviteur. Ce que nous demandons aujourd'hui peut être réservé pour un moment plus approprié. Parfois, une prière exaucée prend la forme d'une facilité qui se manifeste des années plus tard, d'un bienfait que nous recevons au moment où nous en avons le plus besoin. L'élu qui prie avec sincérité et constance sait que chaque invocation est précieuse. Même lorsqu'il ne voit pas immédiatement le fruit de sa supplication, il garde confiance en la sagesse divine. Il sait que rien n'est perdu, que chaque prière est entendue et prise en compte par Allah. Cette certitude nourrit sa foi et lui permet de continuer à invoquer avec espoir et gratitude. Enfin, la prière d'un élu mène à une élévation spirituelle qui dépasse toute richesse matérielle. Chaque invocation rapproche le croyant de son Seigneur, purifie son cœur, renforce son lien avec l'invisible. Même si la réponse tarde, l'acte même de prier est une grâce immense, un privilège accordé par Allah à ses serviteurs les plus sincères. Car en priant, le croyant ne cherche pas seulement à obtenir quelque chose, mais avant tout à se rapprocher de celui qui détient tout entre ses mains. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.